Paris Musée, donc l'une des premières missions qu'on a eues, c'était équiper tous nos musées d'un site web, ce qui n'était pas le cas en 2013 quand ça a commencé. Donc on en a fait plein, on en fait à peu près 2 par an. Donc là, on est dans la période refonte, donc heureusement, on se calme un petit peu. Et on s'est dit que pour l'un de nos musées qui fermait, qui était vraiment un grand musée qu'on considère dans notre galaxie comme un grand musée, on allait lui faire un site pour les travaux, pour vraiment présenter le projet, présenter les travaux au fil de l'eau. Donc on a fait comme on fait d'habitude, on prépare le projet avec les équipes du musée, donc la directrice, la responsable des actions culturelles, un conservateur, des médiateurs, plus un responsable côté siège. Donc on avance, on prépare un petit peu le projet et on fait rentrer notre prestataire habituel dans la boucle. Et là, voilà, dès la première réunion, un tiers, une autre personne qui n'était pas dans le premier groupe arrive lors de la séance de travaux et on doit définir un petit peu les grands axes du site et on se retrouve avec personne qui parle, on ne sait pas qui dans l'équipe projet intimider quelqu'un, mais donc impossible de dire qu'est-ce qu'on veut aussi bien en graphisme, quel contenu on va mettre. Et le prestataire commence à un petit peu essayer de trouver du côté en disant qu'est-ce que vous aimez pas, donnez-moi du négatif, comme ça on va commencer à travailler, on va vous faire des propositions. Et là le négatif, bien sûr, ça pleut, forcément. Hein, se comparer aux autres musées, forcément on peut faire mieux qu'eux. Donc là ça pleut et on arrive à clore la première réunion. La deuxième réunion, le prestataire arrive avec quelques pistes, juste des ébauches. Bien sûr, on avait passé le côté ergonomique parce que sinon la directrice et les conservateurs n'auraient pas compris. Donc on avait géré ça de notre côté. On était au côté graphisme. Et là, la réunion, une autre personne tiers, en plus de la personne non identifiée lors de la première réunion, qui arrive et qui est celui qui parle le plus, qui donne son avis, et qui est appuyé par la directrice du musée. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Encore une surprise. Et qui met à mal tout le graphisme qui a été fait avec des arguments très très forts. On ne peut pas faire noir-noir plutôt que noir-gris. Non, mais c'est l'écran aussi le vidéoprojecteur, on peut adapter forcément. Et donc, ils sont partis chercher des photos de leurs œuvres pour essayer de trouver un noir correspondant avec des œuvres qu'ils avaient chez eux. Donc, on commençait vraiment à tourner en rond et c'était que le début. Donc, après, on est arrivé à l'arborescence. Donc l'arborescence d'un site, donc il y a quand même pas mal de règles de bonne conduite, adaptées à chaque collection, à chaque contenu que l'on veut mettre en avant. Donc là, c'est des choses qui d'habitude sont relativement normées, tout en prenant en compte des spécificités des musées. Et là, on était quand même dans un site de travaux, donc on avait beaucoup de spécificités. Et une autre réunion, un autre atelier de travail, et encore une autre personne supplémentaire. Donc c'est vraiment le gag. Et on s'est rendu compte après que la directrice voulait vraiment faire participer tout son staff, mais au lieu de les faire participer à côté, de remonter les informations en réunion, elle agrandissait au fur et à mesure d'elle-même le cercle des présents en réunion, et on tournait à quelque chose de stérile pour revenir en avant. Et là, donc pour l'arborescence du site, pour présenter pendant le chantier, l'autre personne était un conservateur récemment arrivé, qui a en charge une grande collection dans ce musée, une collection numismatique, et c'était la seule chose dont il voulait parler et qu'il voulait valoriser sur le site travaux. Donc forcément, l'arborescence ne pouvait pas avancer avec ce genre de comportement. Le pire, c'est que, voulant rester un petit peu ferme sur des positions, ça commençait à bien se tendre, demandant à mon chargé de projet d'essayer de la jouer plus souple. C'est le prestataire qui était en première ligne et c'est le prestataire qui en a pris. Donc c'était vraiment des réunions au fleuve, en plus des réunions de 3 heures où on sortait épuisé. Donc le prestataire qui avait l'habitude de travailler avec nous se demandait où est-ce qu'il était tombé. Donc après il y avait vraiment les séances de calinothérapie pour dire on va y arriver, allez, vas-y. C'était absolument génial, on était sur une autre planète. Et au final, après la 3e réunion, on en a essayé une 4e et on n'a toujours pas avancé, ce qui fait qu'on a dit au musée qu'on pliait le projet, qui n'avait pas de site pendant les travaux, ce à quoi on a réalisé qu'ils étaient ravis. Ils étaient ravis. L'idée venait de la directrice qui ne l'avait pas portée en interne. Et donc, toutes les personnes autour de la table voyaient ça comme du travail supplémentaire de création de contenu, alors qu'il y a toute une muséographie à revoir d'un côté. Donc, l'idée n'était pas du tout acquise de leur côté, chose qui, pour nous, était logique, vu que ça venait de la directrice. Mais non, ça n'avait pas été porté de son côté. Donc, ils étaient ravis d'avoir fait planter le projet.
On a fait un chèque au prestataire qui l'a pris et parti en courant. C'était absolument génial. Et là, maintenant, vu que le musée ouvre l'année prochaine, on doit faire le site web du nouveau musée et on flippe.